Salut tout le monde, nous allons faire une guidance sur la pleine lune. Donc nous sommes lundi 3 août et nous avons une pleine lune en Verseau. Et j'avais envie de faire une sorte de petite guidance sur ce que la pleine lune en fait va nous envoyer comme énergie, comme message. Donc je vais commencer avec le tarot hébraïque avec une énergie pour cette pleine lune. Donc c'est ce soir. Allez, on va voir un petit peu. Waouh. Et donc nous avons Kof. Donc Kof vient nous parler des profondeurs. Donc voilà, ça va remuer, hein, ça va remuer. Je vais vous donner quelques éléments clés. Donc Kof, c'est vraiment aller chercher dans les profondeurs. C'est une très très grande lettre. Donc Kof, c'est le soleil de minuit. C'est marrant pour une pleine lune. Donc on nous dit quoi? C'est le signe des poissons. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous parle de reconnaître la beauté cachée dans les êtres ou les circonstances les plus difficiles à accepter. C'est une aide précieuse pour voir et aimer le divin en chacun. C'est une puissance de purification, de transmutation alchimique et c'est l'amour absolu. Bon, tout ça au programme. Donc vraiment, c'est vraiment aller dans les choses profondes, cachées. Et dans ce cœur-là, on nous dit qu'il y a vraiment une force d'amour, en fait. On nous dit que cette lettre représente le chemin qu'emprunte la lumière pour descendre dans les profondeurs de la Terre, dans les parties les plus denses de notre être, et même dans les plans vibratoires les plus lourds qui ont totalement oublié la moindre notion d'amour et d'unité. Donc c'est vraiment aller chercher des choses qui ne sont pas forcément évidentes en nous, ou chez les autres, ou dans notre situation. Et d'aller mettre un petit peu de bienveillance dans tout ça, d'acceptation, d'amour, de laisser régner un soleil dans les profondeurs, donc le soleil de minuit. Donc en fait, quand Kof arrive dans un tirage, on nous dit que son esprit nous invite à comprendre la force de vie qui réside dans les profondeurs de notre corps, dans le monde physique en général, dans la matière en fait. Et c'est dans cette matière noire et dans les circonstances difficiles de la vie qu'une main d'amour nous est tendue. Et on nous dit aussi que la lumière se révèle parfois là où on s'y attend le moins. Donc cette lettre nous demande une grande conscience d'amour envers la matière. Elle nous dit qu'on n'est pas là pour spiritualiser la matière. On nous dit que l'esprit y est déjà et on a rendez-vous en fait avec ce soleil de minuit. La science nous révèle que la matière qui nous semble si dure, si dense est en fait du vide et de l'énergie. Cette notion pourrait rendre fou le mental, mais le cœur le pressentait déjà. Le cœur ressent cette matière. La vie est là dans l'infiniment petit, comme dans le grand. La vie est là dans nos os, qui réveille en nous le souvenir d'un rendez-vous d'amour. Ouais, c'est vraiment aller profondément là, hein. C'est une sorte d'arcane sans nom. Donc, en fait, ça nous éveille à unir ce qui est en bas, ce qui est en haut, dans les profondeurs et
et sur Terre. C'est grâce à ça qu'on arrive à une conscience nouvelle et ça éclaire et rectifie l'illusion de la dualité. Ok, donc ça va remuer parce que quand on va dans ces énergies-là, ben on va dans les plans vibratoires les plus lourds, on va dans les eaux, on va dans tout ça, on va dans le fond, mais là, au fond, vous voyez, il y a ce soleil de minuit ici qui brille, et c'est vraiment aller mettre de l'amour dans des choses qui ne sont pas forcément évidentes. Donc, bon, c'est quand même top. Hein. Enfin, moi, je trouve que c'est une très belle carte qui va bien avec une pleine lune, en fait. Ok, on va voir les énergies complémentaires à ça. Bon, là, on nous parle de voyage, de prendre du recul aussi par rapport à ça. Hein. C'est vraiment ou le voyage pour ces profondeurs-là. Donc, laissez-vous aller voguer dans ça. Ne jugez pas, ne laissez faire, voyez le bateau avec le vent. Laissez faire la chose. C'est un voyage à faire, on nous dit. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Richesse. Ok. Richesse du voyage. Donc, on a beaucoup à apprendre là-dedans. On va en sortir. C'est comme si on allait remonter de cette surface avec énormément de matière, énormément de richesse, avec cette coupe de fruits là. Cette corne d'abondance. Donc, on va en sortir enrichi. Ok, on va voir si on a quelque chose d'autre. Avec ce tarot, ouais, on a méditation. Ok, bon. Apprendre sereinement. Ici, derrière, on a la fusion. Donc, c'est vraiment... Tout ça, ça va nous amener à réunir des choses, comme disait, donc, comme dit la lettre Kof. Hein, unir le bas et le haut. Ça amène à une conscience nouvelle, méditation. Ok, allez, on va voir avec le tarot des énergies énergétiques ici. On va voir ce que ça nous dit. Ok, on a prospérité matérielle et spirituelle. Donc, on nous parle du matériel. Donc, on réunit le matériel et le spirituel ici. Avec, voilà, hein, on voit cet homme qui regarde le soleil ici. Donc, face, bien en face. Donc, je pense que l'image parle. Hein, on voit vraiment un équilibre à aller. Il y a quelque chose qui s'équilibre à aller ici, traverser cette pleine lune avec ces énergies-là. Ok, et on a équilibre, vous voyez, on redit ça. Donc, équilibre, super. Ah, celle-là, elle a vraiment explosé. Et on a le troisième œil. Donc, on a vraiment cette méditation troisième œil. Enfin, voilà, méditation conseillée. Aller dans les profondeurs. Conscience, 2, 6, harmonie, 11, l'équilibre. La complétude aussi, le 11. Donc en fait, tout ça avec une très grande conscience. Pour moi, c'est serein malgré tout. Je pense que c'est le message qui nous est envoyé, d'aller vraiment chercher ici. Il n'y a pas trop de difficultés en fait. Il n'y a pas de noirceur. Voilà ici, en dos de deck, on a le chakra de la gorge. Donc c'est vraiment communiquer avec ce monde en fait, pour moi. C'est vraiment communiquer avec ce monde enfoui un petit peu. Je pense que des choses peut-être un peu cachées, un peu lourdes peuvent ressortir pour certains. Et c'est d'aller profondément les aimer, ces choses. Hein, ça va, voilà. Laissez-vous voguer sur le bateau. C'est une forme de lâcher prise aussi, hein, le bateau, le voyage. Il n'y a pas de danger, au contraire. Ok, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Jugement. Le jugement, c'est toujours quand on a un déclic sur notre situation. C'est l'ange qui réveille les morts, c'est la trompette qui vient nous révéler quelque chose de manière soudaine, de manière très claire, ça éclaircit. Là, il y a vachement de... C'est marrant parce que c'est le sombre et la lumière en même temps, puisque c'est le soleil de minuit. Et on a ici vraiment le déclic, la révélation de quelque chose. Vous allez sortir grandi de cette situation. Le jugement, c'est
C'est une carte qui éclaire tout. C'est aussi représenté par de la lumière aussi beaucoup parce que c'est un ange avec une trompette. Donc tout ça, ça va être éclairé. C'est quand même... Puis sans jugement, quoi. Sans jugement, dans l'équilibre, avec ici une certaine forme de protection ici, avec cet ange aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec l'oracle G? Ok, là, donc on a la nuit. On a la lune et le soleil, on a donc ça, on a des choses un petit peu, c'est des sentiments qui peuvent être un petit peu lourds, de tristesse aussi. Donc ici, on a une réorganisation des choses et du tri à faire, on nous parle de tri à faire. Donc beaucoup de choses peuvent remonter à la surface ici, hein. Ok? Donc c'est le but, hein, c'est ça. Hein, avec la lune, le soleil ici, donc il y a une sorte de nettoyage ici qui se fait. Voilà, hein, on a tout ce qui est malheureux, triste, qu'il s'agisse de rupture, de cassure intérieure, de blessure, de rupture sentimentale, de rupture en tout point, que ce soit tout ce que vous avez vécu qui n'a pas été classé, trié, revisité. Ça va aller loin, hein, les amis. Ça va aller loin. Ok, allez. On va voir. Donc là, en fait, moi, ce que je ressens dans l'énergie, c'est quand même une certaine forme de courage aussi. De manière générale, j'ai l'impression que il n'y aura pas trop de crainte, en fait, hein, d'aller là-dedans. Ici, on a la tour. Donc, c'est une forme à la fois d'endroit, de lieu, de protection, de tour d'ivoire aussi, hein. Voilà, nouvelle. Ok. Donc on va apporter la nouveauté à ce qu'on a déjà. Hein, ça, on l'a ici, avec la richesse. Ce voyage-là que peut nous faire traverser cette lune, c'est à prendre vraiment comme quelque chose de nouveau. Et non comme quelque chose qui est une épreuve, en fait. Et ça, je le ressens, en fait. Donc je sens qu'il y a une forme de force tranquille, en fait. Hein. On voit bien ici, avec ces personnages, de face et de dos. Il y a quelque chose qui est, voilà, qui est limpide. Vous voyez, ici, on nous parle de... Le coquillage, c'est tout ce qui est rêverie, voyage, donc voyage de foi. Écoutez aussi le coquillage, aller à l'intérieur de ce coquillage, en fait. Donc, c'est vraiment nouveau, c'est une découverte ici. C'est une découverte par rapport à ce qu'on sait déjà, hein, notre tour à nous, bien installé. Ok. Ok, là, on a ici derrière, on a le soleil, la protection et la femme, ici. Donc, c'est très positif ici, une sorte de protection. Alors, soit c'est une protection féminine, soit c'est vous qui êtes protégé, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, ou c'est une femme qui vous protège, peu importe. Il y a ici une énergie de protection, toujours de clarté, avec une notion de guérison ici avec le soleil. Bon, ok, ça c'est un plus. Ok, alors maintenant je vais aller voir. Donc ça pour moi ça c'est général. C'est général. On va aller voir un petit peu maintenant ce qu'on a au niveau sentimental. Qu'est-ce que vous allez apprendre en fait par cette pleine lune en fait, parce que souvent les pleines lunes viennent nous renseigner, nous apprendre des choses en fait au niveau sentimental. Donc alors je vais aller commencer par le tarot sentimental des anges. Alors on va voir ce qu'on a. Oh là là. On a attiré votre âme sœur et on a engagement. Waouh! Eh dis donc. Pas rien ça. Ok. Donc en fait, qu'est-ce que ça dit? Hop. Là, il y en a trop qui sont tombés. Je vais terminer. Amour véritable. Ouh. Ok. Waouh. Quel beau tirage. Ok, je le mets face à vous. Donc les anges, ils en savent toujours un peu plus que nous.
Enfin, c'est ce que je me dis avec ce tarot. On nous dit prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Il se peut que pour des personnes, dans cette nuit de pleine lune, vous pouvez rêver d'une personne. Vous pouvez avoir des visualisations, des choses qui ça peut faire partie de cette carte-là, hein, le jugement. Hein, quand on a des choses qui arrivent d'un coup comme ça, le troisième œil, etc., ça en fait partie, on l'avait. Hein. Vous pouvez avoir en fait des confirmations qu'une personne est bien la personne qu'il vous faut, la personne dont vous avez besoin. Alors attention, ça peut parler aussi d'amitié, de famille, tout ce qui est relationnel et sentimental. Hein, mais ça peut être aussi la personne avec qui vous voulez vous engager et on va vous confirmer en fait dans des visualisations ou alors dans des prières, enfin peu importe comment vous voulez traverser cette pleine lune, si vous allez méditer, si vous allez vous coucher tôt, vous coucher tard, laissez-vous voyager, voguer, écouter de la musique ou je ne sais pas, regarder un film, vous affairer à ce que vous voulez, mais vous serez dans un état méditatif. En tout cas, on sent qu'il y a une forme de ce qu'on voyait tout à l'heure, de lâcher prise en fait avec le bateau, le voyage. Donc votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Mais de toute façon, le niveau supérieur, c'est sûr, puisque là, vous allez avoir des sortes de messages comme quoi vous aurez certaines révélations ou certitudes qu'un amour est pour vous, en fait. Amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Alors vous verrez, peut-être qu'il va vous apparaître. Peut-être que c'est une personne... ou même si ce n'est pas une personne qui est physique, vous allez peut-être ressentir ce qu'il vous faut pour vivre un amour véritable. Que vous soyez en couple ou pas. Il y a comme des messages qui vont vous alléger, aller dans le soleil de minuit, aller dans Kof, dans les profondeurs. C'est aussi tous ces messages pour aller éclairer donc ces parts sombres de vous, de ce qui se passe dans votre vie, et vous allez avoir vraiment des révélations, je pense, de comment accéder à un amour plus haut, plus grand, de manière générale. Mais ça peut être aussi tout simplement la révélation de quelqu'un, hein, d'une personne dans votre vie. Hein. Ok ? Donc, okay, ça c'est super, super beau. Alors, amour véritable, on va le mettre au milieu. Et voilà. Alors, attirer votre âme sœur. Donc, attirer votre âme sœur, c'est aussi qu'en rêvant, en pensant à une personne que vous aimez, elle va recevoir vos messages automatiquement, de manière vibratoire, télépathique en fait. Je pense que l'énergie se partage. Je pense que quand on passe en quelqu'un, on lui envoie des choses qui peuvent traverser un peu, surtout dans des nuits comme ça. Ok. Alors, je vais aller voir maintenant. Oups. Oh. Je vais aller voir avec l'oracle bleu, que je trouve qu'il va bien pour les pleines lunes, cet oracle. Donc toujours au niveau sentimental, on va voir un petit peu les messages que vous avez. Alors, j'ai pas fait une hiérarchie voilà, je laisse venir les sensations pour cette lune en Verseau, je rappelle. N'hésitez pas à aller voir aussi en astrologie ce qui peut se dire. Donc on nous parle bien de... Ah, c'est beau. On nous parle bien de la nuit et de nouveau de la corne d'abondance. Il y a beaucoup de choses beaucoup de richesses que vous pouvez ressentir cette nuit-là. Donc on vous conseille vraiment de vous laisser voyager, de méditer, d'écouter de la musique, de vous mettre dans un état de réceptivité pour pouvoir avoir aussi les éclaircissements liés à la carte du jugement. Waouh, ça donne envie d'y être. On a le printemps, donc nouveauté. Encore une fois, on nous parle de nouveauté. Et l'arbre de vie, début de fertilité. Donc il y a vraiment quelque chose qui va vous éclairer par rapport au sentimental. Une personne, éventuellement, qui va arriver dans peut-être une personne à qui vous ne pensiez plus, ou je ne sais pas, mais une sorte de façon aussi peut-être de regarder l'amour différemment. Comme si ça prenait ça s'élevait en fait. La fidélité, magnifique. Ouais, pour moi, il y a vraiment une personne là qui va vous apparaître, enfin, qui a dans des rêves, hein, dans des sensations. Là, on est vraiment sur un truc très
C'est peut-être une personne que vous ne connaissez pas. C'est peut-être aussi le renouvellement d'une histoire. Vous voyez comme c'est chouette là, les deux personnes, ici les deux personnes. D'une histoire de couple aussi. C'est, je sais pas, il y a la ville, on a de nouveau la maison. La maison avec toutes les fenêtres. Et le monde effondré. Donc le monde effondré, c'est vraiment aussi, je pense que vous allez être un petit peu chamboulé par rapport à ce que vous pouvez recevoir comme sensation et vibration au niveau des révélations, au niveau sentimental que ça peut vous faire. Ça peut à la fois vous lancer sur quelque chose de nouveau, mais en même temps et en effondrer un autre. En fait, ça va vous bouleverser, je pense. Puis c'est toujours l'histoire de la nuit, ça aussi, d'aller chercher dans des endroits qu'on ne connaissait pas. Oh là là, regardez ça. La bienveillante. Magnifique. Bon, il y a une très 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 belle protection sur cette nuit-là, sur ce soir. Amour, véritable fidélité, bienveillante. Waouh, comme un début de l'arbre de vie. C'est une personne qui peut être liée à vos racines d'une certaine manière. Alors après, avoir qui pour vous est une sorte de printemps, de renouveau, qui va re-questionner complètement votre façon de voir. Ça peut être une personne que vous avez déjà connue. C'est peut-être aussi une personne avec qui vous êtes déjà en couple. Peu importe, en tout cas, il y a vraiment une notion de quelque chose qui s'acte ici avec l'engagement et qui renforce des liens déjà créés, certainement, où vous avez l'apparition d'une personne qu'il est possible que vous recontactiez après. La duplication, ouais, oh là là. Là, on a une notion de double, comme si vous pouviez être en relation, en communication avec cette personne. Donc là, on parle d'amour au sens large. Et à vous de voir, en fait, tout ça, ce sont des énergies à recaler dans votre histoire, parce que vous êtes plusieurs personnes et on n'a pas tous les mêmes histoires. Par contre, les énergies peuvent circulent de la même manière et nous invitent vraiment à écouter ça. Ouais, en tout cas, ça va, c'est marqué, c'est marquant que quand on va dans Kof et qu'on illumine et qu'on met de l'amour dans des parts d'ombre, je pense que ça fait une sorte de raz-de-marée d'amour qui qui fait que vous allez peut-être avoir une personne qui soit dans vos rêves, comme je le disais, comme vous indiquer quelque chose, vous dire quelque chose, vous... C'est presque angélique comme truc. Voilà, pas mal. Donc sentimentalement, on va aussi voir ce qu'on nous dit avec celui-là. Alors là, on a la reine d'épée qui est tombée. La reine d'épée, c'est le mental, c'est tout ce qui est acter des choses aussi, décider des choses. Je vais aller voir aussi ce qu'on dit sur elle. Reine d'épée. Alors, pour rien oublier. C'est une reine. Là, on nous parle de lucidité, d'intelligence. On nous parle aussi que ça peut être une personne qui cache ses sentiments ou qui s'est renfermée. Hein. Donc, on nous parle de ça. Bon, ben là, avec ce que vous allez vivre, je pense que les sentiments, ils vont vous sauter à la figure, je pense. Hein. Donc, je pense on vous parle d'ouvrir aussi
les sentiments, de plus avoir peur. Ouais. Ouais, là, on nous dit, là, il faut sortir de choses... c'est une maladie de fermer son cœur, quoi, quelque part. Donc, vous pouvez vraiment déclarer votre... voilà. Là, on a des déceptions ici. On a eu des déceptions. On a refermé et on a l'as de coupe par-dessus. Ok, l'as de coupe par-dessus, sur les déceptions, sur la fermeture de cœur, on nous demande d'être beaucoup moins dans l'intelligence et la lucidité. On nous demande vraiment d'être dans l'amour, de ressentir ça, de nous laisser guider. Encore une fois, l'histoire du bateau. Et on a ici un homme, waouh, le roi de coupe, donc homme ou femme, hein, mais on a vraiment l'idée d'ouvrir le cœur. Le roi de coupe, il est aussi important qu'une reine d'épée ou autre. Le roi de coupe et l'as de coupe, ça défie un peu toutes nos peurs, nos angoisses de nuit, de se rendre malade avec trop de mental ici. Et là, on a se rendre malade avec trop de mental, nous a amené à des déceptions. Et ici, on nous remet vraiment beaucoup de bienveillance ici. Waouh! Pour certains, et on a encore le jugement. Ok, bon là je vais arrêter parce que c'est clair, je pense. Donc vous voyez ici le jugement, c'est vraiment la lumière qui nous envoie quelque chose. Donc c'est... Et là on nous parle de nuit, encore avec la lune. Ici la bienveillante. Ici c'est une maison, une ville de nuit. Ici c'est aussi la nuit. Et là par contre c'est vraiment le printemps, c'est les nouveaux jours. Donc c'est vraiment les nouveaux jours, et là c'est vraiment aller chercher ces nouveaux jours qui émergent de cette nuit là. Et je pense que si vous étiez dans le flou, dans le trouble, ou dans l'ambivalence, ou dans le vous allez poser une main bienveillante sur ça et vous rassembler en fait. Ici on a vraiment ça s'unifie ici. Ok. Bon. C'est vraiment pas mal du tout. Ok. Bon, eh ben, ça vaut le coup de la vivre, cette lune. Alors, je vais tirer maintenant une dernière énergie avec lui pour voir un petit peu comment on sort de cette pleine lune. Qu'est-ce qu'on en tire? Comment on sort de là? Alors, on a fondation, réalisation. Ok, donc ça va nous apporter vraiment de la matière ici, concrète. 4. Changement financier, matériel et du changement. Du changement dans le sens où donc il y a une main bienveillante dessus, de protection, sur le changement, sur les choses qui s'ancrent en fait. Bon, on a de nouveau le 5, le changement financier et matériel. Ça va vraiment avoir directement des répercussions au niveau matière, au niveau concret. Réalisation des souhaits, vous voyez, tout ça c'est très très là. C'est très dans la matière tout ça, et c'est très très bon. Ok, donc réalisation des souhaits, conflit et défaite. Donc en fait ici, il y a vraiment un changement pour vous sur une certaine manière. C'est vrai qu'il y a une positivité qui se relance sur cette idée peut-être d'avoir peur. Hein, c'est des peurs ici, cette couleur et tout ça. Sur la peur d'échouer en fait. On a la réalisation des souhaits. Mouvement accéléré. Donc cette pleine lune, elle accélère certains changements, peut-être qui vous faisiez peur, des changements dans la matière, que ce soit changement financier, matériel, ça peut être déménagement, décision professionnelle, décision à prendre, grande décision à prendre au niveau matériel, au niveau concret. On dit qu'on réalise les choses,
on a vraiment, c'est même pas l'espoir là, c'est réaliser les choses que, et sur conflit des fêtes. Je pense que ici, pour certains, il y a vraiment la grande possibilité de choisir, de réaliser, ou alors de laisser tomber. Mais je pense que là, on vous amène plutôt à aller là, mais que effectivement, passer cette pleine lune, c'est pas toujours évident pour tout le monde. On ne dit pas que tout le monde va arriver à, à, à prendre en positif ce grand chamboulement que la lettre Kof nous amène. Mais en tout cas, on a quand même dans l'ensemble ici 3 cartes positives contre une qui est moins positive et qui est accompagnée, encadrée par tout ce qu'on vient de dire avant. Ok? Donc ça, c'est des peurs pour moi. Ok. Bouleversement, bah oui, bouleversement. Bouleversement, parce qu'il y a une accélération des choses et nouveau commencement. Nouveau commencement, le fou, donc c'est vraiment s'aventurer, donc c'est des peurs, hein, s'aventurer dans de nouveaux chemins avec une forme d'originalité, de courage. Donc voilà, cette femme qui marche sur la terre, qui avance, comme si c'était une terre nouvelle. Donc 0, le chiffre 0. Donc oui, on est dans cet entre-deux-là, c'est comme le mat, le fou, entre le cycle, c'est-à-dire entre le battleur et le monde, entre le 1 et le 21 du tarot de Marseille, on a le fou, celui qui change de cycle. Et pour ça est demandé une forme d'acceptation du bouleversement. Parce que le bouleversement, soit on le bloque, ici, comme ce monsieur, soit on le laisse aller, et alors c'est vraiment cette carte-là. Ici, pour moi, il y a un vrai lâcher sur la notion de avancer sur des blocages. Et donc, cette sensation peut-être qu'on peut avoir, comme dans un rêve, où on a l'impression qu'on tombe, mais en fait non, cette sensation de peut-être de tomber, c'est une manière d'aller vers la réalisation de ses souhaits. C'est cool. Le changement, il y a forcément un moment de déséquilibre, un peu comme quand on marche d'ailleurs, à un moment donné, on est en déséquilibre. C'est exactement pareil. Parce que là, ça se joue à un niveau plus psychique, etc. Et dans la matière, c'est pour moi, quand même, je sens ici que vous allez et que vous pouvez aller dépasser des peurs. En plus, on a fondation et réalisation, avec un joli arc-en-ciel au-dessus. Voilà donc les énergies pour cette pleine lune. J'espère que ça vous parlera. C'est la première fois que je le fais. Je l'ai fait un peu de manière intuitive, avec général, sentimental, relationnel et après une conclusion. Voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, tout ça, bien sûr à liker, partager si ça vous plaît. Vous savez que je propose des lives tous les 2 jours, donc je vous invite à venir poser votre question sur les lives. Vous avez tout dans l'espace communauté. Et si vous voulez une consultation, n'hésitez pas. C'est mon mail, il est juste en dessous. Et je vous invite à venir voir les lives si vous voulez voir comment je travaille. Et venir commencer par poser une question. Vous êtes les bienvenus. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une très agréable soirée et nuit. Ciao, ciao.